Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle rencontre passionnée autour des cartes et de la spiritualité. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Gaëtan, créateur et passionné que vous connaissez sans doute à travers sa chaîne et son Instagram, Lecture Obscure Tarot. Bonjour Gaëtan, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup pour ton invitation. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Du coup, ça fait un petit moment que je pensais à t'inviter, mais du coup, j'avais pas trop d'approche, je savais pas trop parce qu'on s'était jamais trop parlé. Et donc, je l'ai fait, puis j'ai été surpris du coup que tu as accepté directement. Donc, merci à toi. Mais c'est toujours un plaisir d'échanger autour du tarot, enfin de tout cet univers. Donc, c'est vraiment, moi, quand on me fait ce genre de proposition, c'est rare que je réponde non. Alors, je le rappelle, donc la vidéo risque d'être en deux parties minimum. Ça sera pour ceux et celles qui regardent en ce moment, du coup, on aura la première partie et juste derrière, il y aura la deuxième partie. Donc, n'hésitez pas à aller directement à suivre la deuxième partie parce que je la mets d'affilée. Et c'est possible, si on parle beaucoup, qu'il y aurait peut-être trois parties. Donc, on verra tout ça. Du coup, est-ce que tu es prêt pour mes fameuses questions que je t'ai préparées, Gaëtan? On verra. On verra. Allez, c'est comme à la maison. De toute façon, on peut boire notre petit café parce que pour nous, on est tôt le matin. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit café, un petit chocolat, un petit thé. Allez-y, un petit gâteau. Alors, Gaëtan, est-ce que tu peux nous raconter comment la cartomancie est entrée dans ta vie? Ah oui, c'est vrai que c'est une question. On me la pose souvent et je pense que c'est une question qui est un peu normale quand on rencontre des personnes qui sont dans ces domaines-là. On veut savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est un terrain familial? Est-ce que c'est une rencontre spirituelle? Moi, ça s'est passé à l'âge de 12 13 ans. J'étais chez ma grand-mère à Saint-Raphaël. C'est pas elle qui m'a appris la cartomancie, loin de là. J'étais un peu tout seul, hein, je gérais mes journées tout seul dans le vieux Saint-Raphaël. Et c'est vrai que c'est une époque où on laissait vraiment les gamins vaquer. Parce que je me dis aujourd'hui, est-ce qu'on laisserait un enfant de 13 ans vaquer dans un centre-ville d'une ville quand même? Et il y avait une boutique de jeux de société. Et c'est vrai que 12 13 ans, en tout cas pour moi, je commençais à être un ado, mais encore un grand gamin. Donc, j'aimais bien y traîner dans cette boutique de jeux et jeux de société. Et en regardant les étals, je vois que la dame au comptoir euh, parle à une autre femme et qu'elle est écoutée vraiment de façon très, très passionnelle. Et je constate qu'elle lui tire les cartes. Je trouve ça fascinant parce que bah, peut-être que vous allez vous en rendre. Dans la boutique. Ouais, à même la boutique, au Ok. comptoir, Ah ouais. sans discrétion particulière, hein, mais en même temps, j'étais là dans la boutique. Je sais pas, il n'y avait pas de gêne. Je semblais pas les gêner et je faisais en sorte de pas les écouter de façon trop intrusive. J'essayais de rester discret. Mais en tout cas, voir que ce qu'elle racontait était écouté avec autant de force, ça m'a ému et j'ai voulu lui acheter un jeu quand la dame est partie. Alors, c'est aussi l'époque où, pour ma part, les jeux étaient sous vitrine. Je ne sais pas si tu as connu ça, mais Si. quand on voulait acheter un tarot, et il n'y avait pas forcément beaucoup d'oracles, il fallait demander à ce qu'on nous ouvre la vitrine. Et tu sais Donc, que dans ma bibliothèque, dans la librairie où je vais, c'est toujours sous vitrine. C'est une vieille. Elle a ah, toujours sa petite vitrine et c'est toujours comme ça. ben, aujourd'hui, je trouve que ça a beaucoup de charme et que ça valorise aussi l'objet jeu de cartes à des fins divinatoires ou introspectives. Mais du coup, moi, elle n'a pas voulu. Ah Elle ouais. n'a pas voulu et je le comprends parce qu'à 13 ans, Oui. un tarot, c'est pas forcément. Puis je devais faire quand même sacrément gamin. C'est pas forcément un outil à mettre entre les mains de n'importe qui. En tout cas, pas à lâcher comme ça. Et puis, elle avait peut-être peur que mes parents viennent se plaindre ou quoi. Je ne sais pas, mais elle n'a pas voulu. Il faut dire, les jeux étaient assez chers. Mais j'y suis retourné. J'y suis retourné plusieurs fois. J'y étais pendant 3 semaines et elle m'a montré quelques petits trucs. Et au final, elle a bien voulu me vendre un jeu.
très bonne commerciale, hein, parce qu'elle a fait monter la demande. Pardon. Non, je t'en prie. Euh, et, euh, et donc, in fine, je suis reparti avec ce jeu. Quand ça a été la reprise des cours, j'ai proposé des tirages à mes camarades. Et ça a été pendant toute ma scolarité, des moments où j'étais très accroché à mon jeu, puis un petit peu plus distant. Parce que bah, quand on est jeune ado, tirer les cartes, ça va souvent sur la question du cœur ou des examens. Et Jeune ado, j'ai envie de te dire, ceux que je tire les cartes, c'est souvent le cœur aussi encore. ouais, mais il peut aussi avoir les affaires. Et c'est normal, hein, c'est les sujets Tout à qui nous fait. animent en tant que animaux sociaux. Donc c'est tout à fait normal de se poser ce genre de questions. Mais c'est vrai que quand on a 13, 14, 15, 16, 17 et qu'on demande si Kevin, ça va être l'homme de ma vie, un peu cher les Kevin, je suis pas gentil de reprendre encore ce prénom, mais ce que je veux dire, c'est que ben, les réponses sont souvent complexes, invitent à la réflexion, et on n'est pas forcément prêt, ni en tant que personne qui reçoit le tirage, à l'entendre, ni moi, du haut de mes 15 ans, à apporter ce genre de conseils. Ouais. Donc voilà, il y a eu des périodes où j'ai boudé, mais le jeu était toujours proche de moi. Ok. Ouais, parce que j'étais un petit peu curieux parce que je sais que toi tu viens, parce que j'ai un petit peu travaillé en amont, hein, j'ai un petit peu regardé ton parcours et tout. Donc parce que j'ai cru comprendre que avant de faire ton travail, tu étais pas du tout là-dedans, tu étais dans la boulangerie, je crois. Alors j'ai eu un parcours très riche. Tu vois, je vais être une pipelette pendant ce podcast. Bon, je vous rassure, il y aura trois parties alors. Euh, alors oui, j'ai monté une boulangerie, mais mon parcours, il commence avant ça. Moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art, Ok. où j'étais dans un petit studio qui devait même pas faire 10 mètres carrés. Et ma voisine de palier, tous les soirs, on était ensemble à se tirer les cartes et à faire des rituels. Enfin, c'était vraiment notre période très witchy coven, quoi. Donc c'était super sympa. Mais il y a eu un moment où je voyais pas où ça m'emmenait. J'ai eu un doute un petit peu de la stabilité de cette expérience, vers quel débouché professionnel, même si j'ai adoré l'histoire de l'art et mes cours d'art appliqué. Euh, mais donc, j'ai été rapatrié assez rapidement chez moi. Mes parents m'ont inscrit dans un BTS de management et marketing d'unité commerciale, où là, j'ai senti un sacré décalage parce que je suis arrivé au deuxième semestre euh, et j'ai aidé mes camarades qui n'arrivaient pas à suivre le programme. Donc, je me sentais pas à ma place, même si c'était assez enrichissant de cette approche du marketing qui est quelque chose qui me plaît. Euh, Travailler la communication, ça m'a toujours plu. Mais là, tu commences déjà à voir qu'on est sur l'art et la communication, qui sont deux domaines qui sont assez importants pour les cartes. Mais il me manquait quoi avec le marketing, le côté artistique. Donc, j'ai eu la possibilité de reprendre une boulangerie. J'étais pas formé au métier de boulanger, donc je suis parti dans le Loiret. Euh, En 4 mois, au bout de 2 mois, j'ai passé un CAP et en 4 mois, j'ai été évalué par deux meilleurs ouvriers de France. Donc, c'était une formation très intensive euh, qui, m- qui était très stressante parce qu'il fallait vraiment valider la formation parce que derrière, j'avais la boulangerie qui était en train d'être achetée. Donc, les 4 mois se passent et j'enchaîne, j'ouvre la boulangerie. Donc, tu vois qu'il y a eu un sacré circuit. Ouais. La boulangerie, je la tiens pendant 7 ans avec mon ex-compagnon et ça ne se passe pas bien sur la fin. Euh, et à la fin, alors j'avais commencé sur la dernière année à proposer des ateliers de tirage de cartes, apprendre à utiliser le tarot, parce que j'avais déjà un compte Instagram sur lequel je proposais des exercices d'écriture, parce que j'ai écrit des livres. Je vais dans tous les sens. Bah, c'est Euh, bien. T'es pas Gémeaux par ouais. hasard. Comment? T'es pas Gémeaux par hasard. Non, je suis pas Gémeaux, je suis Taureau. Parce que moi je suis Gémeaux et je pars dans tous les sens, moi, à Ben, chaque après, fois.
pendant longtemps, j'ai trouvé que c'était problématique d'expérimenter plein de choses. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une richesse. On a le souvenir que de cette vie, de cette incarnation. Donc, autant vivre un maximum de choses qui nous sont proposées. Et c'est vrai que sur mon compte Instagram, je proposais, même si j'y proposais des ateliers d'écriture, des exercices et la promotion de mes livres, j'y proposais de façon hebdomadaire, des tirages. C'est là qu'on m'a donc demandé si je pouvais proposer des ateliers d'initiation. Et en parallèle de la boulangerie, du coup, pendant une année, je me suis aventuré plus professionnellement dans l'expérience de la cartomancie. Donc à faire des salons, proposer des ateliers, proposer des consultations facturées, ce que je ne faisais pas donc pendant toutes ces années-là, mais donc ça a été un gros travail de réflexion autour de l'argent et passé un an, mon fils est né et là, mon corps a dit stop d'une façon assez étrange. J'ai totalement développé une allergie à la farine, donc je ne pouvais plus respirer dans le fournil. J'étais constamment sous antihistaminique et à prendre de la ventoline. Je suis toujours sous traitement alors que ça fait plus d'un an que j'ai quitté la boulangerie parce que bah, ça a affaibli mes poumons. Euh, et là, je me suis dit, bon, ben, la cartomancie, ça te plaît, c'est vraiment là-dedans où tu t'épanouis le plus. Il faut que tu y ailles pleinement et que tu quittes ce travail. Et me voilà. Donc là, tu as eu tout le schéma d'études jusqu'à aujourd'hui. C'est un très, moi je trouve que c'est un très beau parcours quand même, qui peut avoir des hauts et des bas, mais je trouve je pense que ça a fait aussi ce que tu es aujourd'hui. Totalement. Et ça se ressent aussi quand on voit tes vidéos. Moi, franchement, je t'envie j'espère un jour arriver à ton stade de vidéo. J'adore tes montages comme tu fais et tout. C'est très vivant et franchement, bravo. Merci. Tu dis quelque chose de très juste en disant ça fait la personne que je suis. C'est vrai qu'on pourrait se dire que enchaîner différentes professions, différentes études qui n'ont pas grand-chose en commun, des fois on peut se dire que c'est du temps perdu. Ça, je l'entends de la part de certaines des personnes que j'accompagne. Mais on perd pas son temps et ça nous enrichira toujours à un moment ou à un autre. Oui, et puis on apprend, puis même si on fait des erreurs, justement, on apprend de nos erreurs. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Donc pour moi, c'est que du bon. Eh ben, on va continuer un petit peu. Parce que là, c'était que la première question. Pardon. Euh, non, mais je t'en prie, il n'y a pas de souci. Au contraire, moi, ça me va très bien. C'est surtout qu'il faut qu'on fasse avant 11 heures parce que si t'as ta coupure de courant. On verra. J'ai reçu un SMS avant-hier. Donc. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ton univers sur les réseaux sociaux? Euh, si on revient au moment du coup où j'écrivais, Oui. c'était trouver des personnes avec qui partager ma passion. Et lorsque j'ai proposé ces tirages de cartes de façon hebdomadaire, c'était montrer un peu plus qui j'étais, ma particularité dans ce domaine de l'écriture. Et donc les réseaux sociaux, il y a deux axes. Un axe très humain, ça permet de faire des rencontres comme nous aujourd'hui, comme toutes les personnes que j'ai rencontrées. Je pense à Nicolas du Salon des Arcanes, je pense à Âme Sorcière, Camille, mais je pense à tant d'autres avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger. Tu vois, je pense pas que j'aurais pu rencontrer Emmanuel Liger si, en tout cas, autour d'un café vraiment comme ça, de façon aussi humaine s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Enfin, peut-être, mais en tout cas, ça a facilité toutes ces rencontres humaines. Et après, on va aussi ajouter quelque chose d'un peu plus concret. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est mon espace de vente. C'est le lieu où je communique pour vendre mes prestations. J'ai des rendez-vous locaux, mais mes ateliers, la visibilité de ces événements se fait sur les réseaux sociaux. La vente de mon jeu, elle s'est faite uniquement grâce à nos réseaux sociaux. Donc voilà, il y a le côté humain qui est vraiment génial et qui fait que je me dégoûte pas des réseaux sociaux parce que c'est du travail. Ah oui. Mais il y a le côté travail aussi justement qui fait que à la fin du mois, je peux acheter des pâtes et des couches pour mon fils.
Ah, donc c'est un petit garçon alors, s'il a Ouais, c'est découvert. un petit garçon. D'accord. Mais oui, après, c'est ton. Ah, j'ai l'alerte de 10 minutes qui nous reste. Oh mince, je suis trop rapide. Donc oui, de toute façon, les réseaux sociaux, de toute façon, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est la plus grosse pub, parce que moi, j'ai travaillé, je suis dans le commerce, et j'étais responsable d'une boutique, et en fait, je me rappelle, on investissait à l'époque énormément d'argent, c'était dans les journaux locaux, et ça coûtait une blinde, et un jour, je dis à mon patron, je lui dis, mais écoute, on a enfin, un compte Facebook, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop Instagram, je dis, il faut vraiment qu'on développe et tout. Et en fait, lui, il connaissait pas. Et c'est vrai qu'on a développé enfin, les magasins grâce à ce compte Facebook et qui nous coûtait 0 euros. Et ça nous rapportait beaucoup plus de visibilité que bah, le petit journal local qu'on payait une blinde à l'époque parce que personne ne lisait le truc. Et je trouve, c'est vrai que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça peut faire une belle vitrine. Après, il y a à prendre et à manger aussi. Il y a des Oui. choses, voilà. Mais toi, ça se voit que c'est beaucoup plus professionnel. Parce que déjà, juste quand on voit la qualité, je reviens sur la qualité de tes vidéos, parce que je vois un montage, moi quand je fais des petits montages, et encore ils sont pas aussi bien que toi, je mets déjà enfin, 1 heure, enfin, le temps de mettre ma caméra, machin, après faire le petit montage et tout, prendre des autres pauses directement, bah ça prend du temps. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne perçoivent pas que il faut vraiment avoir du temps. Et donc, c'est bien aussi, bah, moi je trouve que c'est bien aussi de ceux qui n'ont pas les moyens des fois, mais au moins juste partager les choses comme ça met aussi un petit peu de qualité de notre travail. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, alors effectivement, ça prend du temps, mais bon, ça fait un moment que je suis dessus Ouais, sur les réseaux et aujourd'hui, j'ai trouvé mon format sur lequel ça va me prendre le moins de temps. ok, Parce que passer 1 heure sur un réel, et encore je suis gentil quand je dis 1 heure, parce que combien de fois il y a quelque temps, je me disais, allez, je vais faire un réel, et puis à la fin, je me rendais compte que j'y avais passé 3 heures pour une petite vidéo de 30 à 40 secondes. C'est pas très cohérent, surtout que bah, une vidéo, quand on la poste sur les réseaux, ça n'a pas toujours les retombées qu'on espère. Donc maintenant, j'ai trouvé un format qui me convient, où j'ai l'impression d'apporter une valeur, mais qui ne me contraint pas à poser une demi-journée sans rendez-vous pour pouvoir le réaliser. Et c'est d'ailleurs l'objet d'un... Tu l'as en avant-première, du coup. Je suis en train de finaliser un accompagnement qui sera mon accompagnement signature, de fixer son positionnement avec son entreprise jusqu'à comment communiquer via un tunnel de vente et via les réseaux sociaux. ok, Que cet accompagnement, on me l'a beaucoup demandé. Mais les réseaux, faut le voir comme une chance, comme tu l'as dit, quelque chose qui ne nous coûte rien, qui peut être coûteux, hein, parce qu'on peut faire de la promotion sur les réseaux sociaux. tout à fait. Euh, faut aussi se rappeler qu'on est très dépendant, hein. Moi, il y a quelques années, il y a eu beaucoup de bugs sur Instagram où je me suis dit, mais si jamais ça flanche, j'ai plus aucune vitrine. Parce que je n'avais pas de site, je n'étais pas sur TikTok, je n'étais pas sur YouTube, Instagram, Facebook, tout ça c'est méta. Si jamais ça coule, si jamais ça devient payant, ça ne nous appartient pas. Tout à fait. Donc ça demande aussi beaucoup de réflexion, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit aussi ludique possible pour prendre mon pied à être sur les réseaux. Ok, bah ça se ressent. Allez, on attaque la troisième question. Si tu devais définir un style de cartomancien en 3 mots, lequel choisirais-tu? Ah, finesse. Ok. Waouh. Ben, j'ai envie de dire psychologique en premier mot, même si je sais que le mot a été très galvaudé et je sais que tu m'as dit de dire que 3 mots, donc si tu veux, après, je développerai. Psychologique, naturel et concret. Ok, et tu peux développer si tu veux. Ok, psychologique parce que j'aime bien toujours proposer des exercices qui sont attraits à la psychologie. Moi, je me suis formé en tant que psychopraticien parce qu'on accompagne de l'humain quand on tire les cartes. Et je trouvais ça important de renforcer mes bagages avec quelques outils de la psychologie moderne. Euh, les cartes, moi, je le vois aussi comme un exercice d'art-thérapie. Donc, il y a énormément d'outils de la psychologie que j'utilise en rendez-vous.
que j'invite à utiliser pour les personnes qui me contactent parce que ben, je vends pas une expérience de divination, je vends une expérience d'épanouissement personnel, d'utiliser le prisme du hasard pour regarder les choses sous un autre angle, donc beaucoup de psychologie. Naturel, c'est à deux niveaux. Tu sais que j'organise des séjours en pleine nature. J'aime vraiment cette proximité avec le vivant. Euh, c'est aussi par rapport à mon expérience de boulanger, j'ai l'impression que faire des choses euh, qui nous sont naturelles, travailler avec ses mains, aller se balader, être proche des arbres, être proche des animaux, c'est des choses qui nous font du bien. Donc, avec la cartomancie, bah, ça se reflète un peu dans mon premier jeu. Mais, euh, mais voilà, je veux pas qu'on soit dans un cabinet feutré avec beaucoup d'encens et une lumière tamisée, même si je trouve que ça a un charme, mais ça ne représenterait pas du coup ma pratique. Mm. Euh, et concret euh, et naturel. Juste avant, j'aime aussi beaucoup rigoler en consultation, donc on va dire le naturel aussi pour ça. Et le concret, parce que j'aime donner des conseils concrets à l'issue de la consultation. Euh, Pas être que dans des propositions philosophiques et Ouais. de développement spirituel. C'est important hein, des fois, mais des fois, ce qui peut être important, c'est de dire, bon, ben, là, quand vous rentrez à la maison, vous allez vous faire un gâteau et c'est vous qui allez le préparer entièrement en pleine conscience. Donc, faut acheter les œufs, faut faire la liste de courses et vous faites vraiment plaisir. Voilà, je sais pas pourquoi je parle du gâteau, je dois avoir faim, mais, euh, mais voilà, j'aime ce rapport concret. Et d'ailleurs, quand j'accompagne les entrepreneurs, ben, on est obligé d'avoir des conseils concrets parce que dire à une entreprise, élevez-vous spirituellement, ouais, dans une entreprise, c'est pas forcément évident. Par contre, une entreprise, ok, regardez vos concurrents et demandez-vous qu'est-ce qui vous différencie d'eux. Et si c'est pas très clair, appuyez votre différenciation. C'est un conseil concret. Ouais. Voilà. Ok, eh ben merci. Merci à toi pour cette très jolie question. Alors là, on va parler, donc on va changer un petit peu de registre, parce que j'ai fait plusieurs thèmes. Alors je regarde juste le temps qu'il nous reste. Allez, 2 minutes. 2 minutes 39 pour Ah la là. prochaine question. Euh, j'ai peur que ce soit un peu trop... je pense parce que j'ai peur que on n'aura pas assez. J'ai peur de te couper. Mhm. Si tu as commencé, au pire, je peux te couper et après on reprendra. Tu le prendras pas mal si je te coupe. Comment vis-tu la différence entre tirer les cartes pour soi et pour Ouais. les autres? Euh, alors, pour les autres, j'ai l'impression que je me mets tout de suite dans un état de concentration particulier. Même des fois, ma voix se pose d'une certaine manière. De toute façon, c'est de la proposition. Il y a vraiment cette discussion à trois entre la personne qui vient me voir, les cartes et moi. On discute. Donc, il y a un véritable échange qui pousse la réflexion. C'est vrai, quand je suis tout seul, des fois, c'est une discussion plus qu'à deux entre les cartes et moi. C'est aussi pour ça, quand je me tire les cartes tout seul, j'écris. Et d'ailleurs, des fois, je vais laisser mon tirage, écrire ma première interprétation ou la prendre en photo et y revenir le soir ou le lendemain matin pour créer cette conversation entre le moi qui a tiré les cartes à chaud avec la question et le moi qui y revient un peu plus tard. Donc, dans les deux cas, il y a de la conversation, mais tu te rends bien compte que tout seul, bah, il faut trouver des astuces pour la stimuler à observer différents angles. Mais sinon, c'est vrai que je suis pas non plus partisan de. Il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, j'arrive pas à tirer les cartes pour moi-même. Moi, j'y arrive. Après, je suis humain. Si j'ai du déni, je vais pas voir la chose. Si j'ai pas envie de voir quelque chose, je vais pas le voir, même si le tirage me le montre clairement et que je fais non, 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 non. On est tous pareils, hein. On est tous pareils. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un intérêt d'avoir autant de collègues grâce aux réseaux sociaux, parce que du coup, on peut échanger des prestations et s'aider les uns les autres. Mm, mm. Bon, t'as bien répondu en fait. Eh bien, écoutez, donc là, on va couper donc la vidéo. Donc, il y aura une deuxième partie. Vous suivez. Donc, quand cette vidéo se termine, vous allez squeezer sur la deuxième. Donc, à tout de suite pour la deuxième partie.